Et oui, c'est déjà l'heure de la Love Lula Box. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va unboxer la Love Lula Box du mois d'août. Et oui, elle est déjà là. Elle est arrivée le 14 août. En règle générale, elle arrive plutôt vers le 20. Je ne sais pas si c'est dû aux vacances ou au fait qu'il y avait peut-être moins de colis à distribuer. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je l'ai eu beaucoup plus tôt que d'habitude. Et donc, comme à chaque fois, nous avons le petit menu avec le petit code promo pour avoir moins 20% sur l'une des 4 marques qui est présente dans la box ce mois-ci. Et nous avons les petits produits. Le premier que j'attrape, c'est donc celui-ci. C'est de la marque Inika. Hop. Et c'est donc un tube de 30 ml et c'est un primer. Alors c'est le Pure Perfection Primer. Inika, on a déjà eu cette marque-là. C'est donc une marque de maquillage australien qui a une certification bio. En l'occurrence, la certification OEC, donc c'est une certification australienne. Elle est végane, elle est cruelty-free, elle est vachement bien. Elle est dans la même catégorie que Lily Lolo pour le prix. C'est quand même une marque qui est en milieu de gamme, on va dire. Il y a quand même un petit investissement dans les produits, hein. C'est pas des produits à 5 ou 10 euros. Mais c'est une très bonne marque qui a une très bonne réputation, donc je suis plutôt ravie d'avoir reçu ce produit. C'est un primer, je n'utilise pas forcément de primer parce que voilà, j'en ai pas de bio, donc c'est vrai que j'évite fortement d'utiliser des primers à part pour les fards à paupières. Mais sinon, primer pour le teint, c'est pas du tout le truc que j'utilise parce que actuellement j'en ai pas de bio. J'en ai eu comme ça quelques-uns en échantillon dans des box que j'ai quand même assez bien apprécié. J'ai trouvé ça assez intéressant, le primer, mais voilà, j'en ai pas acheté volontairement, on va dire. Donc c'est vrai que ça serait plutôt pas mal du tout que je puisse tester ce type de produit. Alors c'est un primer qui réduit l'apparence des rides, donc c'est un primer qui permet de lisser la peau et c'est à base d'extrait d'Anigoxanthos flavidus ou autrement dit un extrait de pâte de kangourou. Alors non, ce n'est pas des vraies pâtes de kangourou comme je viens de vous donner le nom scientifique de la plante. C'est donc un extrait de plante et cette plante c'est la plante qui représente l'Australie occidentale. Tout simplement pâte de kangourou parce que ces feuilles ont des formes de pâte de kangourou. C'est tout simplement ça. Donc je suis assez ravie d'avoir reçu ce produit parce que voilà, c'est vrai que c'est risqué de mettre un produit de maquillage dans une box quand il n'y a pas de profil beauté. Mais voilà, ça au moins ça sert à tout le monde. C'est un peu une base anti-rides donc plutôt bien. Ça permet de booster l'hydratation et ça crée une apparence filmer, smoother. Bah ça lisse quoi tout simplement. Donc je pense que je vais tester ce produit et ce produit coûtait 35 livres. C'est-à-dire 38 €, donc super bon investissement pour une box qui coûte à peine 20 €. Ensuite, le second produit que j'attrape dans cette box, c'est un produit de la marque Madara. Alors c'est aussi une marque qu'on a régulièrement dans cette box et moi j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est des très bons produits. Alors des fois j'ai des gros fails dans cette marque, mais en règle générale ce sont des très bons produits et c'est un petit peu hors de prix. C'est totalement hors budget pour moi. Je ne mettrais pas 35-50 € dans une crème et je suis quand même assez contente de recevoir ce type de produit dans des box. Donc là en l'occurrence nous avons une crème solaire avec un SPF de 30, donc c'est une Edge Define. Ça me rappelle étrangement la gamme de produits de chez Andalou Naturals que j'adore. C'est une protection solaire anti-âge aux cellules souches végétales. Aspect parfait et impeccable et protection à large spectre contre les rayonnements UVA, UVB et la pollution urbaine. Teinte invisible s'ajustant automatiquement. Convient à tout type de peau appliquée après votre soin hydratant quotidien. Là aussi c'est un très bon point le fait que ce soit transparent et apparemment il n'y a pas forcément un fini blanc comme certains produits vu que c'est quand même un produit spécialisé pour le visage. Donc c'est très intéressant comme produit. Ça aussi je pense que je vais incessamment sous peu pouvoir l'utiliser et le tester. Je suis assez ravie d'avoir reçu une crème solaire. Ouais. Bon, on est au mois d'août, c'est la période des crèmes solaires, donc c'est plutôt bien. Moi, j'essaye de ne quasiment pas prendre de couleur. Je préfère essayer d'avoir au maximum un petit teint blafard de petits vampires. Du coup, c'est le genre de produit qui me convient parfaitement au mois d'août. Alors, cette crème solaire vaut normalement 32 €, c'est-à-dire 29 livres pour 40 ml. Et comme vous savez, souvent dans les produits Madara qu'on reçoit dans des box, eh bien ce sont des beaucoup plus petits formats. Parce qu'en fait, hop,
C'est un petit format tout petit comme ça, de seulement 10 millilitres. Bon bah moi je trouve que c'est pas mal pour tester le produit. Après, c'est vrai que c'est un petit peu dommage de recevoir seulement 10 millilitres, mais bon, c'est déjà ça. Donc le format de 10 millilitres vaut à peu près 7 livres 25, c'est-à-dire 8 euros. Donc on n'a pas non plus 3 euros de produit, donc on va pas se plaindre. Moi je suis super ravie de retester un produit de chez Madara. Ensuite nous avons encore un produit d'une marque que nous avons déjà eu dans la box, dans la dernière box. Il y a toujours un espèce de suivi, en fait j'ai l'impression qu'il y a toujours sur les 4 produits qu'on va avoir dans une box, il y a une des marques qu'on va retrouver dans la box d'après. Il y a toujours un espèce de petit suivi comme ça. Et donc là, c'est la marque Laid Bar, qui veut dire en gros sans rien, tout nu, qui est encore présente dans cette box. Donc c'est le Glow Laid Bar. Et c'est donc un autobronzant pour le visage. Alors pour tous les types de peau, 95% naturel. Bon bah là, c'est un petit peu l'inverse du discours que je viens juste d'avoir. C'est-à-dire un autobronzant, non, automatiquement, personnellement, je ne vais pas l'utiliser parce que j'ai envie de garder mon teint blafard. Mais ça pourrait intéresser beaucoup de monde dans une box. Un autobronzant pour le visage, c'est assez bien. Ce produit vaut 12 livres pour ses 50 millilitres, donc c'est un full size, ce qui équivaut à 13 euros. Donc voilà, c'est un petit produit, c'est plutôt bien. Alors, le fait que moi personnellement les autobronzants j'ai même pas envie d'en tester, donc déjà celui-là il va partir sur Vinted assez rapidement. Sinon ce que je n'aime pas du tout et ce qui est souvent dans les autobronzants, c'est que la composition est purement dégueulasse. Il y a du diméthicone, il y a du PEG, il y a du disodium EDTA, il y a un autre PEG, il y a encore du diméthicone, il y a du cyclotétrasiloxane. Voilà, il y a pas mal de composants que moi je conseille pas du tout. Et voilà, encore moins pour un soin qu'on doit laisser poser et qui doit pénétrer dans la peau. Quand ça reste sur qu'un nettoyant, c'est pas trop gênant. Mais quand c'est un soin qui se rase, je veux bien le concevoir, mais sur un soin qui doit rester sur la peau, non, clairement, je le conseille pas. Donc je pense que je vais le mettre en vente sur Vinted en espérant qu'il parte assez rapidement. Cette marque a des petits emballages super sympathiques, mais c'est clairement du greenwashing. Naturally Inspired Beauty, la beauté naturellement inspirée. C'est voilà, c'est un discours de greenwashing et quand on voit les compositions, c'est clairement du greenwashing. Ils sont vraiment dans l'esprit de moins j'en mets, mieux je me porte, less is more, tout ça, avec le côté naturel. Mais en fait, au niveau des compositions, c'est pas du tout ça. Donc voilà, celui-là partira en vente. Mais je trouve ça assez original d'avoir mis un autobronzant dans une box. Et enfin, le dernier produit qui est présent donc dans la box du mois d'août, c'est cette petite fiole. C'est de la marque From London et c'est un nettoyant visage anti-pollution. Donc c'est une marque qui a élaboré un complexe à base de végétaux, le Anti-Ox Silk. C'est une marque qui est spécialisée dans l'anti-pollution, dans les soins visage, pour lutter contre la pollution urbaine, voilà, tous ces trucs comme ça. C'est un emballage en verre, c'est plutôt bien. Par contre, je suis assez déçue par ce produit. Bon, moi, je suis pas une grosse fan des nettoyants visage. Bon, là, c'est un petit format, ça permet de tester, c'est très bien. Mais clairement, la composition est bien dégueulasse. On se retrouve avec du phénoxyéthanol et du polysorbate 60. Donc ça, c'est juste un silicone, c'est pas encore dramatique. Après, en soi... je suis peut-être moins déçue que l'autobrosant qu'on avait juste avant parce que c'est un produit, comme je disais, c'est une crème nettoyante. Donc on la met, on la rince, on la laisse pas sur le visage. Donc même s'il y a du phénoxyéthanol dedans, il a peut-être le temps de pénétrer dans la peau, mais pas tant que ça en fait. Parce que voilà, par rapport au pourcentage qu'il y a dans ce produit, je trouve ça moins dérangeant de l'avoir dans un produit qui se rince que d'en avoir dans un produit qui doit pénétrer et rester sur la peau. Donc oui, je testerai quand même ce produit malgré la composition, parce qu'un nettoyant visage, bon, c'est toujours pratique d'en avoir. Ce produit fait 30 ml et normalement il coûte 39 livres pour les 100 ml, ce qui nous fait 11 livres 70 pour les 30 ml, ce qui vaut à 12,90 € parce que les 100 ml vaut 43 €. Je sais pas si vous m'avez bien suivi, mais bon, on a 12,90 € de produits. Si on fait les totaux de la box du mois d'août, elle est quand même vachement bien rentabilisée parce qu'on l'achète une vingtaine d'euros et on a un total de 78,95 livres, ce qui vaut à peu près à 71,90 €.
Donc là, elle est largement rentabilisée, cette box. Malgré qu'il y a un produit que je vais clairement pas utiliser, les autres sont quand même là pour faire remonter le niveau. J'ai quand même un bon retour investissement sur cette box. Bon, on va pas dire qu'elle rattrape la box du mois dernier où j'avais été quand même assez déçue. Après, comme vous le savez, un abonnement à une box, surtout quand il n'y a pas de profil beauté, c'est assez aléatoire. Si on n'est pas trop exigeant, il y a tout qui va nous plaire, mais quand on a quelques petites exigences, automatiquement, il y a des petits fakes. Là, bah voilà, il y a un produit sur 3, donc ça reste quand même assez raisonnable. Et je suis toujours ravie de cet abonnement à cette box parce que voilà, dans l'ensemble, je trouve qu'on a de très très bons produits et de très belles découvertes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous connaissez l'un des produits qui ont été présentés dans cette box ou si vous avez toute autre suggestion à me faire. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre des petits pouces en l'air, ça fait toujours plaisir. Et comme d'habitude, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!